parti. Donc j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Tu connais ça? Hein? Alors je sais pas, je m'adresse à ma jeune collègue qui a 19 ans, je suis pas sûre qu'elle connaisse cette pub, mais bon, c'est pas grave. Non, voilà, elle connaît pas. Bon, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc je m'égare. Voici donc l'ouvrage que je voulais vous présenter. Le titre c'est L'estrange malaventure de Mirella, écrit par Flore Lescaut. Alors cet ouvrage, moi ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Alors la couverture, ça me faisait penser un peu à Fantomette, alors encore une référence un peu lointaine, mais bon voilà. Petit message aux éditeurs, faites un effort sur les couvertures, parce que quand même, quand on rentre dans une librairie anglaise, colorée, avec plein de couvertures fun, c'est quand même plus drôle. Mais surtout, ce qui accroche, c'est le titre, parce que L'estrange malaventure de Mirella, on se dit quand même, c'est quoi ce français un peu désuet? Alors, vous verrez, tout l'ouvrage est écrit comme ça, avec des mots un peu désuets, mais bien choisis. On s'habitue très vite, et ça colle très bien à l'histoire. Alors, c'est un conte détourné, ça se passe dans la ville d'Hamelin, ou Hameline. Hameline, je pense que ça vous parle, vite fait, le conte d'Hamelin, le joueur de flûte d'Hamelin. Donc on est au Moyen-Âge, la ville est infestée par les rats, la peste, et pour s'en débarrasser, le bourgmestre fait appel au joueur de flûte qui va jouer un joli petit air sur son pipeau, ameuter tous les rats, qui va emmener jusqu'à la rivière pour les noyer. Et une fois sa besogne accomplie, il retourne voir le bourgmestre pour se faire payer. Et le bourgmestre lui dit rien du tout. Et pour se venger, le joueur de flûte de Hamelin rejoue un joli morceau sur sa flûte et là, c'est les enfants qu'il rameute et qu'il va noyer dans la rivière. C'est super gai, enfin bref. Donc vous oubliez le conte, c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire qui se passe à Hamelin au Moyen-Âge, c'est celle-ci. Alors on retrouve les rats, on retrouve la peste, on retrouve le bourgmestre ventripotent, très sûr de lui, voilà. Les bourgeois terrés chez eux, en même temps persuadés que cette pandémie, ça me parle, ne les atteindra pas. Et puis on a tout en bas de l'échelle les gueux, les porteurs d'eau, dont fait partie Mirella, donc très discrète, qui elle voit des choses que les autres ne voient pas, et c'est ce qui va l'aider en fait dans son enquête. On va la suivre donc tout au long de cette histoire, voir comment elle va pouvoir régler cette affaire. Alors si vous aimez les contes un peu fantastico-médiéval, bien écrits, et allez-y, foncez. L'estrange malaventure de Mirella.